L'organisation du Forum national pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, appel de la SYNCO au chef de l'État pour la mise en œuvre du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo, la demande de lever des immunités de Joseph Kabila, le débat au féminin en parle avec Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, secrétaire national en charge de la communication de l'ECID. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ce week-end pour parler de la femme avec la femme et surtout avoir ce que la femme pense de tout ce qu'a été l'actualité brûlante de ces derniers jours. Et pour ce faire, dans ce studio, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Chantal Moboni. Elle n'est plus à présenter, porte-parole de Martin Fayoulou, secrétaire national en charge de la communication de l'ECID, mais elle est également coordonnatrice de l'ONG AFEVA. Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous tous qui suivez cette émission sur FM et vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Top Congo FM. Merci pour vos remarques, merci pour vos encouragements. Nous sommes là à votre service et nous allons continuer à vous faire découvrir ces femmes, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont à dire sur la bonne marche de la République démocratique du Congo, mais également d'autres domaines de la vie. Madame Chantal, nous l'avons dit, nous parlons actualité, nous faisons la revue de l'actualité. L'actualité reste marquée en République démocratique du Congo par toutes ces initiatives de recherche de la paix. On a vu, on parle de plus en plus Doha, on a vu l'implication, une très forte implication des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont reçu, selon Massad Boulos, conseiller spécial des États-Unis pour l'Afrique, le projet de l'accord de paix. Est-ce qu'on se dirige déjà pas vers une paix définitive dans la partie est de la République démocratique du Congo et comment vous, au niveau de l'AMUCA, vous êtes en train d'analyser et de voir cette forte implication des États-Unis et cet accord, ce projet d'accord à venir? Merci beaucoup. Nous pensons que tout Congolais a besoin de la paix. Aujourd'hui, si vous demandez à cette femme qui est à Goma, à ses compatriotes qui est à Bukavu, qui est dans toutes ces localités qui sont sous occupation, et même ceux qui sont à Kinshasa ou ailleurs, dans tout le Congo, tout le monde vous dira que on a besoin de la paix. Et la paix sous toutes ses formes. Parce que quand on parle de la paix, on ne voit pas seulement l'absence de guerre, de décrépitement des armes, mais il y a aussi besoin d'avoir la paix quand il y a des infrastructures, quand on a quelque chose à mettre sous la dent, quand on est sécurisé là où on est, quand il y a un bon climat d'affaires, tout ça, ça permet à ce que la personne soit en paix. Donc aujourd'hui, si vous posez la question à tout Congolais, il vous dira que on a besoin de la paix. Donc, toute initiative qui pourrait nous amener à retrouver cette paix qui est devenue une denrée rare dans notre pays, nous encourageons. Nous encourageons. Mais cependant, nous devons comprendre que il n'y a pas mieux, il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas un autre pays, il n'y a pas d'autres compatriotes qui puissent vraiment s'occuper de cette affaire, qui puissent vraiment chercher de vraies solutions si cela ne passe pas par le Congolais. Donc, tout en soutenant toutes les initiatives qui sont en train d'être entreprises, mais nous voulons rappeler ici qu'il est important que les Congolais se parlent d'abord, parce que nous pensons que la synergie des intelligences, afin de dégager une thèse nationale, pourra nous permettre d'avoir sous certains points dont la gabegie financière, l'insécurité grandissante, la gouvernance qui est en train de se faire, la mauvaise gouvernance, si je peux bien le dire. Et nous devons voir comment on va se préparer pour les échéances électorales prochaines, comment on va vivre dans la région, parce que il s'agit là d'une agression qui vient notamment par un pays voisin de la région. Donc, dans la région où nous sommes, nous pensons qu'il est important aujourd'hui de voir les choses dans toute sa dimension.
entre nous Congolais de nous dire, de nous parler pour voir le vrai cause qui nous amène souvent à ce manque de paix et par après voir dans la région et soutenir les initiatives qui viendraient d'autres pays sœurs et amis pour pouvoir avancer. Mais si aujourd'hui nous Congolais nous croisons le bras et nous nous disons que nous devons tout attendre de l'extérieur, nous pensons que ce sera une entorse. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que c'est vrai qu'il y a eu l'accord de principe préparant un probable accord entre la RDC et le Rwanda. Mais la question est de savoir que nous avons nos ressources qui sont nationales, nous avons nos ressources internes, nos parcs, nous avons les eaux, nous avons le minerai, tout ça. Ce sont des ressources nationales, des patrimoines nationaux, et nous pensons que la gestion de ces patrimoines ne doit pas échapper aux Congolais. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est d'abord important que les Congolais se parlent, que les Congolais dégagent une thèse nationale quant à ça, et par après voir dans quelle mesure nous pouvons aussi accueillir l'expertise ou la contribution de l'extérieur. Pour vous, il faut d'abord commencer par un dialogue à l'interne avant d'envisager toute autre initiative venant de l'extérieur. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des conséquences de quelque chose. Ce sont des conséquences qui sont venues de quelque part. Alors, il est important que nous-mêmes, comme acteurs de cette crise, puissions nous mettre ensemble et voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous avez d'un côté un président prédécesseur, un président en aurore, qui a fait 18 ans. Vous avez un président qui réclame avoir été élu mais qui n'a pas exercé. Vous avez un président, disons, des acteurs principaux, que ce soit au niveau de partis politiques et de leaders des opinions. Vous avez aussi un ancien président de la CENI qui avait proclamé les présidents gagnants. Et qui revient sur les résultats qu'il avait donnés. Il revient, il dit que les résultats étaient faux et qu'il prend les armes. C'est qu'il y a un problème au niveau interne. Parce que vous avez les 3 acteurs principaux, je peux dire 4, dans les 3 acteurs. Quand je parle de 3 acteurs, d'abord, je vois le président de la CENI qui a organisé les élections, vous avez les bénéficiaires des élections et vous avez... En fait, on revient à 2018, là. On revient en 2018, c'est pourquoi j'avais dit à l'émission précédente que tout Congolais doit connaître ce qui s'est passé en 1960, en 65, en 97, en 2001 et puis en 2018. Parce qu'on revient sur les 3 acteurs. Et puis, il y a aussi un autre acteur qui s'est vu victime. Vous comprenez? Au-delà de ça, il y a d'autres acteurs aussi qui sont dans la scène politique et qui ont aussi de population derrière eux. Ça veut dire nous avançons, les années avancent, mais 2018 continue de nous réclamer. Non, 2018, c'est-à-dire vous avez fait le journalisme, vous connaissez l'arbre de causalité. C'est-à-dire on ne saura pas maquiller les choses, on ne saura pas le couvrir non plus. Il faudrait extirper les choses comme nos frères sud-africains ont fait. Et est-ce qu'ils ont fait? Justice, vérité, réconciliation. C'est ça. Donc, nous disons, il faudrait qu'on se dise des vérités. Il faudrait qu'on se réconcilie, qu'on puisse permettre à ce qu'il y ait cohésion nationale au niveau interne. Et cela, ça nous permettra de pouvoir regarder dans la même direction et parler développement au Congo. Pourquoi ne pas parler après que le Rwanda et la RDC auront signé cet accord sous l'égide des États-Unis? On ne peut pas parler après que le Rwanda ait signé du fait que aujourd'hui, nous savons que le pays est agressé. Le pays est agressé, il aurait fallu d'abord un cessez-le-feu. Il aurait fallu que les Congolais se parlent pour que quand le compatriote Félix pourrait parler avec Kagame, qu'il puisse parler de la thèse nationale et non faire de cette histoire comme si c'était une affaire entre Kagame et Fachi. Non, c'est le pays qui est agressé, c'est le peuple qui en souffre.
Donc aujourd'hui, il faudrait amener la thèse nationale plutôt que c'est que les gens peuvent se parler comme deux individus. C'est deux États. C'est différent. C'est deux États. Non, il faut qu'on fasse la part des choses. On a vu Doha, on a vu Kagame, on a vu Fachi, on a vu le président de Qatar. Est-ce que vous avez vu un drapeau? C'était une visite officielle. J'ai pas vraiment, je ne revois pas l'image, mais apparemment il y avait des drapeaux derrière. Non, moi je n'ai pas vu un drapeau. Vous avez vu le communiqué que le Qatar nous a, qui a mis dans son site, que nous avons consulté. On a parlé de, c'était un PV. C'était un PV de la rencontre. Est-ce qu'on a parlé de le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais ou le président congolais et le président rwandais? Non, s'il vous plaît. Moi, je pense aujourd'hui, on ne peut pas parler du Congo sans les Congolais. Et parler du Congo avec le Congolais, c'est-à-dire... Mais le gouvernement congolais n'engage pas la RDC. Quand on a vu la ministre des Affaires étrangères et congolais et celui du Rwanda avec monsieur le conseiller spécial des États-Unis pour l'Afrique en train d'échanger et parler de cet accord et de ce projet d'accord dont les copies se trouvent déjà entre les deux parties, entre les mains des deux parties, ce n'est pas la RDC quand le gouvernement y va? La RDC n'est pas présentée par des personnes, mais par des institutions. Mm-hmm. Il y a toute une procédure à suivre. Parce que ça, c'est un patrimoine commun. Si vous voulez négocier en termes de ressources communes, des ressources nationales qui appartiennent au peuple, qui doivent faire l'objet de votre négociation, il faudrait passer par le Parlement, soit même faire le référendum. Parce qu'il s'agit des ressources nationales. Là, vous êtes en train de parler de cet accord qui pourra bientôt être signé sur les minerais stratégiques. Non, permettez-moi. Vous avez déjà les déclarations de principe. C'est les préludes. Nous nous basons sur ça. Nous avons les déclarations de principe. Et qui, d'après nous, semble hypothéquer nos richesses. Justement, dites-nous ce que vous pensez de cet accord. Nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas engager la RDC dans le cadre de partage de notre patrimoine, dans le cadre, je peux dire, de la mutualisation de la souveraineté économique de la RDC sans l'avis du peuple congolais. On ne peut pas, on peut, à un moment donné, on avait les CPGL. Là, on reconnaissait les richesses de chaque État et on voulait, c'est-à-dire l'intégration régionale, pour que ça profite à la région. Mais la RDC devait jouir de sa souveraineté économique en ayant la capacité, le droit de regard, l'autorité sur la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, dans l'état où nous sommes aujourd'hui, un pays déchiré, il y a une partie sous occupation, l'autorité de l'État n'est pas sur toute l'étendue de la République, les minéraux en question qui sortent déjà dans le cadre illicite, et aujourd'hui, dans ces conditions-là, accepter que nous puissions mutualiser la souveraineté économique. C'est la raison pour laquelle nous disons, il faille qu'on se mette d'abord ensemble, qu'on en parle. S'agit-il d'une intégration régionale ou d'une mutualisation de la souveraineté économique? Parce que la souveraineté économique, c'est un droit inaliénable à un peuple. Donc, on ne peut pas aller accepter, signer une mutualisation économique de mes richesses en tant que Congolaise sans que je sois informée. Mais la population sait que la RDC et les États-Unis sont en train de discuter sur cet accord sur les minerais stratégiques. C'est notamment pour assurer une meilleure traçabilité de ces minerais jusqu'à leur vente et que la RDC, la population, puisse en jouir au lieu que ces minerais continuent d'être bradés, pillés, vendus sans que les recettes ne profitent à la population. La population sait comment, par quel canal. Qu'est-ce que la population connaît? On s'est levé un matin et on a vu que c'était Washington, ce n'était plus à Doha, c'était Washington. Qu'est-ce que le peuple sait? Le peuple est informé au travers du Parlement.
Dans un pays normal, le Parlement étant l'émanation du peuple, la chose devait être traitée au niveau du Parlement. Pour vous, cet accord doit d'abord être traité au niveau du Parlement? Permettez-moi. Pour nous, nous disons ceci. Nous sommes pendant une période très sensible. Le pays est en feu. Il faille d'abord que le fils du pays se parle pour chercher à neutraliser ces feux et puis voir dans quelle mesure nous pouvons être utiles dans la région. Donc le problème aujourd'hui, vous dites que la population sait. Vous avez vu un quelconque accord dans le journal officiel? On n'a pas encore signé l'accord, c'est des même pourparlers. pas ça, madame. Quand vous avez le principe directeur, vous avez déjà les déclarations de principe. En réalité, c'est-à-dire, ça donne de la structure dans laquelle on sera pour pouvoir signer les accords. Tout ce qui viendrait après tiendrait compte de ça. Et quand on vous dit que nous pouvons faire l'exploitation commune, si je peux dire, de notre parc, de nos parcs, si je peux dire. Alors, vous trouvez ça normal? Le parc appartient au peuple. Les eaux appartiennent au peuple. Les minéraux appartiennent au peuple. Et il ne faut pas oublier que les minéraux sont des ressources qui peuvent s'épuiser. Donc, il est important que le peuple sache qu'est-ce qu'on veut en faire. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, où le pays manque la paix, où le pays a un problème, il est d'abord important de restaurer la cohésion nationale et après voir dans quelle mesure nous pouvons accueillir toutes les offres régionales ou internationales. Je peux vous donner un exemple. En 2003, on avait ce problème de paix. On avait besoin de la paix. Le pays était fissuré. De l'autre côté, il y avait Zaïd Ngoma, il y avait Roger Lumbala, il y avait Bemba, il y avait le gouvernement de Kinshasa, il y avait RCD Goma. On est allé vers Sun City. À Sun City, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pour qu'il y ait la paix, on a besoin de la paix. La paix a un prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brassage, mixage et intégration de toutes ces forces qui étaient jadis négatives dans l'armée nationale. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Nous avons besoin de la paix, mais nous devons réfléchir. Nous ne devons pas brader nos minéraux parce que nous avons besoin de la paix. Et c'est ça qui nous fait ne que vous devons soyez pas prendre méfiant. n'importe quelle décision parce qu'on a besoin de la paix. On a besoin de la paix. On encourage toutes les initiatives qui peuvent nous amener vers la paix. Tout à fait, c'est très bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas d'abord aller signer de tels accords si au niveau interne il n'y a pas cohésion nationale, si au niveau interne la population ne comprend pas réellement ce qui se passe, parce madame. que toutes ces richesses appartiennent au peuple. Pour vous, signer cet accord, c'est brader les richesses de la RDC et c'est ce qui justifie un tout petit peu votre méfiance face à ce processus de Washington. Il n'y a pas question de méfiance, c'est un droit souverain, c'est un droit reconnu à un peuple. Quand on me dit que je dois commencer à partager les ressources de mon pays avec le pays qui m'agresse, je dois comprendre. J'ai toujours dit, même quand la France et l'Allemagne avaient des problèmes, il y a eu un traité de Versailles. Nous, on est passé nulle part. On arrive là, on doit signer, on doit partager nos ressources. Il y a des questions qu'on doit se poser. Le préalable pour vous, c'est le dialogue à l'interne. Vous savez, on nous a présenté la situation telle que nous sommes agressés. C'est Kagame qui nous agresse et derrière Kagame, c'est la communauté internationale. Et aujourd'hui, la communauté internationale, via les États-Unis, nous rapproche et nous demande de partager nos richesses avec Kagame. Est-ce que c'est différent de l'accord cadre d'Addis Abeba? Est-ce que c'est différent des déclarations que Nicolas Sarkozy avait faites en 2009 au niveau du Parlement congolais? Ne voyez-vous pas que c'est vraiment un chemin qui est déjà on rentre dans le schéma tracé par la communauté internationale que vous boycottez? Non, permettez-moi, j'aime utiliser le mot, le verbe qui convient. Je vous dis ici, c'est un droit
responsable, un droit constitutionnel de protéger la souveraineté économique d'un État souverain. Et au regard de ça, nous sommes obligés d'en connaître un peu plus. Et il est important que les Congolais se parlent avant que les accords soient signés. On va évoluer, madame. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la facilitation avec le président togolais qui a été reçu par le président Félix Tshisekedi et par Paul Kagame, le président Faure Gnassingbé, qui est ce facilitateur qui a été désigné? Est-ce qu'il a suffisamment d'épaules est-ce qu'il a des épaules assez larges pour porter ce fardeau, ce conflit Congo-Rwanda, pour qu'enfin on puisse trouver la paix? Vous voyez, il y a plusieurs initiatives, plusieurs brèches qui sont ouvertes pour que la paix revienne. Je viens de dire tout à l'heure que nous sommes favorables à toute initiative qui peut nous amener à retrouver la paix, mais sans pour autant confisquer la souveraineté du peuple congolais. J'ai dit ici que c'est d'abord aux Congolais de prendre leurs responsabilités en main, que les dirigeants congolais, que les leaders d'opinion, que la résistance, que l'opposition prennent ces responsabilités de voir d'abord le Congo au-dessus de tous les intérêts. Parce que les gens souffrent, les gens meurent, les gens sont dans des situations impossibles. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir prendre nos responsabilités en main. Et si l'initiative permettrait à ce que nous retrouvons la paix, ça sera la bienvenue. Donc, aujourd'hui, j'aimerais quand même donner un exemple. Je voulais dire, vous savez, nous sommes dans un village. Il y a une très jolie femme qui est convoitée par tous les hommes du village. Le petit frère va chez le chef du village. Il dit, tout le monde veut prendre ma femme. C'est ma femme, c'est une femme mariée. Mes grands frères, mes frères, tout le monde cherche ma femme. Alors, je suis venu vers vous pour m'aider à recouvrer mes droits. Le chef du village vient, il appelle tout le monde. Il dit, OK, quel est le problème? Oh non, tout le monde veut prendre ma femme. Les autres disent, cette femme, elle est très belle, nous voulons d'elle. Maintenant, le chef du village dit, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est ta femme qui est le problème, n'est-ce pas? C'est ta femme qui est le problème pour le village. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que ton mari accepte de te partager avec tous ses frères. C'est en ça que vous résumez la crise en RDC. C'est l'exemple pour mieux comprendre. C'est ça l'accord de principe. Or, la femme mariée est sacrée. Elle appartient à un seul homme. Mais parce que la femme maintenant devient un problème, est-ce que la femme devient problème parce qu'elle a fait du tort? Le problème, c'est pas ceux qui convoitent une femme mariée. Parce que naturellement, cette femme a eu une grâce naturelle d'avoir ce qu'elle avait et qui est convoitée par les hommes du village. Mais vous, sachant que la femme d'autrui est mariée, pourquoi convoiter? Merci. Mais pourquoi le chef du village, au lieu de protéger la femme qui n'est que victime de ses grâces naturelles et de protéger l'homme qui a le droit sur cette femme, le chef du village vous envoie à partager cette femme avec toute la communauté. Maintenant, posez-vous la question. Les enfants qui sortiront de la progéniture de cette femme auront l'héritage de quel père et auront l'identité de quel père? Madame, le pacte républicain, vous êtes bloqué, vous évoluez. Où est-ce que vous en êtes? Bon, parce que c'est ça aussi l'initiative à l'interne. Hein? Ouais, c'est l'initiative à l'interne. Je pense que nous, on a fait ce qu'on doit faire. Nous avons proposé à ce qu'il y ait cohésion nationale. Nous avions compris que, comme a dit Victor Hugo, avant de s'agrandir au dehors, il faut s'affermir au dedans. Nous avons compris qu'il fallait que nous fassions un noyau dur en interne parce qu'on a beaucoup de gens qui convoitent les pays et qui cherchent à tout prix à le balkaniser. Et nous avons fait et nous continuons à le dire, et c'est que nous avons comme idée. Donc aujourd'hui, nous avons suivi nos évêques
de la Cinco et le pasteur de l'ECC, dire qu'ils se sentent bloqués. Ouais. OK. Bon, nous avons toujours l'espoir que les gens reviendront au bon sens pour comprendre que le salut de la République vaut plus que tout. Donc, ils doivent comprendre que pendant que nous sommes en train de passer du temps, il y a des gens qui continuent à mourir. Il y a nos richesses qui continuent à être pillées. Il y a des familles qui croupissent dans des misères endémiques. Donc, il est question de faire appel à la responsabilité de tout un chacun pour comprendre que on doit d'abord voir le Congo avant de voir les intérêts individuels. Puisque vous parlez de la Cinco s'est prononcée le vendredi. Beaucoup de sujets ont été abordés. Je vais tout ramasser et ensemble, vous allez nous dire. Donc, la Cinco a notamment demandé la mise en œuvre du projet qu'elle défend avec l'ECC, le pacte républicain pour le bien vivre ensemble. Pourquoi jusqu'à ce jour, la Cinco n'arrive pas à fédérer toutes les forces autour de cette initiative? On a vu toute l'opposition, hein, la majorité de l'opposition a déjà adhéré, certaines forces sociales ont déjà adhéré, mais il y a une certaine méfiance de la part du pouvoir et ses alliés. La Cinco a plaidé pour l'organisation d'un forum pour traiter les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC et trouver un consensus en l'interne. Sans cela, il y aurait encore des groupes armés. Je me pose la question de savoir si tout ce qu'il y a eu comme négociation avant, consultation, forum pour rechercher la paix, si toutes ces assises n'ont jamais eu à traiter ces questions de fond pour que la paix revienne, et la SECO insiste pour dire que ce forum ne doit pas être un simple espace de partage de pouvoir. La Cinco demande également au chef de l'État de ne pas prêter oreille à ceux qui veulent le détourner de l'intérêt de la population au profit de leurs propres intérêts. La Cinco insiste pour dire que son initiative n'a aucune intention de renverser l'ordre constitutionnel, mais son initiative veut juste accompagner le chef de l'État dans ses prérogatives de garant de la nation et que la primeur de toutes les consultations menées revient au chef de l'État parce que sans lui, ils ne peuvent pas avancer sans son accord. Vous venez de dire que la Cinco, effectivement, a laissé entendre qu'il y a un blocage quelque part. Qu'est-ce qui doit être fait en ce moment? Qu'est-ce qui justifie cette méfiance, ce blocage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais l'appel à la responsabilité parce que quand peut-être on est en train de voir les intérêts égoïstes ou individuels, on va réfléchir autrement. Mais si on voit l'intérêt de la nation, moi je pense que ça sera pas un problème. Donc aujourd'hui, la Cinco, vous avez dit, ils ont fait beaucoup de forums, tout ça, ils n'ont toujours pas traité des causes. C'est pas que la Cinco. Oui. En parlant de tout ce qu'il y a eu comme réunion qu'il y a eu autour du retour de la paix en RDC, il y en a eu plusieurs, maman. On est parti de Sun City. Je suppose, moi, que Sun City, à l'époque, avait traité des causes profondes de la guerre et qu'on les avait identifiées et apporté des solutions, administré un traitement. De là, on est passé à plusieurs autres réunions qui s'en sont suivies pour le retour de la paix. Bon, est-ce qu'on va continuer à tourner autour du pot, questions profondes, causes profondes? On n'a jamais identifié ces causes profondes. S'il vous plaît, d'abord, je vais dire qu'il y a des causes lointaines, il y a aussi des causes proches. Sun City, c'était en 2006, mais après 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Si vous lisez la Constitution de ma République, vous allez voir dans le préambule, et il a été spécifié que nous avons toutes ces crises qui sont dues à l'illégitimité des animateurs et des institutions. On a vu que les gens étaient tellement frustrés, c'est les frustrations qui amenaient certains à prendre des armes, ceci, cela. Mais c'est aussi la gestion des minerais. C'est dans le préambule de la Constitution. Et on a même dit que on n'encouragerait plus la prise de pouvoir par des armes, il faut passer par les élections. On a commencé le cycle électoral, nous sommes au 4e cycle. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
On a vu des simulacres électoraux, on a vu des hold-up électoraux, tout ça. Il faut toujours actualiser les choses. Donc, s'asseoir pour examiner les causes profondes, c'est justifié. C'est à toute sa quintessence au moment où on a dit que la seule voie de pouvoir accéder au pouvoir, c'est les urnes. Et on voit aujourd'hui que ces élections sont organisées d'une manière non démocratique, d'une manière de confisquer la souveraineté du peuple. Et il est important qu'on puisse actualiser les choses pour voir comment aller de l'avant. Sinon, comment vous pouvez comprendre que un président de la CENI, qui a proclamé un président de la République, aille prendre les armes? Comment vous trouvez ça? C'est pas normal. Donc aujourd'hui, quand on parle de causes profondes, c'est important parce qu'on doit actualiser les choses. Mais il y a une cause qui demeure, c'est la gestion des minerais quand même. Permettez-moi, dans ma constitution, permettez-moi, je termine d'abord l'idée que j'avais. Je vous écoute. Il faut comprendre que la prise de pouvoir par les armes, ce n'est pas autorisé dans notre constitution. Mais qu'est-ce qui fait que le compatriote recourt à ça? Ça, c'est important. Bon, quand vous voyez beaucoup d'initiatives, on a vu Doha, Fachi avec Kagame, est-ce qu'ils ont traité de causes profondes de notre crise congolaise? Non. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des forums sont bien identifiés et les thèmes ou le thème exploité, les termes de référence est bien conçu et précis. Donc, on ne peut pas dire, quand vous allez à Nairobi, par exemple, le Nairobi, vous voyez, la RD, c'est le gouvernement avec le M23, FCC, tout ça, ce groupe-là. Mais quand vous allez à Luanda, par exemple, Luanda, c'était l'affaire des États. C'est-à-dire, Kagame, lui, disait qu'il n'était pas au Congo, c'était l'affaire interne, et nous, on disait, c'est Kagame qui est en train de nous agresser, et ça, c'était les affaires au niveau des États. Et quand vous allez à Doha, vous avez vu qu'il y avait le président rwandais. Bon, la rencontre président rwandais et congolais, ça c'est, on n'a pas vu le drapeau, tout ça, c'était une rencontre officielle ou comment, on ne sait pas. Mais le problème, quand vous avez vu que les M23 devaient se parler avec la partie gouvernementale, ça c'était l'opposition armée. Donc il y a aussi la partie qui est non armée. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire chaque rencontre à sa spécificité. À sa spécificité. On ne peut pas dire parce qu'il y a eu autant de rencontres. D'ailleurs, nous, on a proposé à ce qu'il y ait l'unicité de toutes ces rencontres. Parce qu'on cherche la paix. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que les autres servent d'input pour un schéma qui soit favorable pour tout le monde? Puisque vous en parlez, quelles doivent être si jamais ce forum a lieu, hein, les grandes lignes qui doivent constituer les grandes thématiques qui doivent être abordées pour que finalement on en finisse avec cette histoire. On en a quand même marre de voir les gens se faire tuer chaque fois, les gens mourir parce que voilà, il y a eu les élections contestées et puis il y en a qui vont prendre les armes et puis parce qu'il y en a de ceux-là qui sont achetés pour travailler pour ceux qui veulent prendre illégalement les minerais et tuer encore des frères. On a beaucoup de déplacés, on a des gens qui n'ont pas étudié depuis autant d'années, on a des infrastructures que l'on perd. Qu'est-ce qui doit être mis finalement comme des points? Nous avons proposé, il faut des vérités. Est-ce qu'à ces jours, savons-nous combien d'accords nous avons signés avec quel pays? Personne ne le sait. Même au niveau du Parlement, j'avais suivi une fois une sénatrice qui a dit « ils sont au courant de rien ». Regardez dans le journal officiel, rien n'est mentionné. Il faut de vérité, il faut nous dire. Kabila, qu'est-ce que vous avez signé? On a entendu parler de tel accord, tel accord. C'est quoi? C'est comment? Là-bas, Fachi est là-bas. Quels sont les accords? C'est des vérités, on doit se dire des vérités. On doit parler de la gouvernance. Dans l'idée de construire, bien sûr. On doit parler de la gouvernance. Vous êtes heureuse d'entendre que un argentier de la République vienne vous dire qu'il se partage l'argent du projet? Que les jetons de présence arriveraient jusqu'à 30 millions pour une réunion, les gens se le partagent, pendant que vous avez la route Mokali
qui ne marche pas. Vous avez Ndela Maï là-bas, les gens nous appellent à tout moment, maman Chantal Bella Bisso, il n'y a pas moyen de passer. Vous avez Yolo Médical, c'est grave. Les gens de Mombele sont inondés par toutes les eaux qui viennent des Yolo. Vous voyez que il n'y a pas moyen. Il y a ici pour accéder, pour venir au centre-ville, ça devient un problème. C'est quand même bizarre. Alors, est-ce que ces gens-là vous pensez vraiment qu'on ne doit pas parler de la gouvernance? Aujourd'hui, les gens, il y a Soloya, corruption, Soloya, Mouibi. Et nous, Congolais, on est habitués maintenant dans des millions. Dans des millions, autant de millions, autant de millions, autant de millions. Ne voyez-vous pas qu'il est important que nous puissions en parler, cette d'ABJ financière? Vous voyez, oui, que Félix fasse son mandat jusqu'à 2028, comme les gens disent. OK. Après, nous irons dans quelle élection? Il faudrait qu'on en parle aussi. Comment seront les élections de 2028 pour finalement répondre à la question que vous avez posée? Nous sommes là. Comment on doit parler intégrité du territoire? Les pays aujourd'hui, la réalité est comment? Mamboué belé ça 3 mois t'es mal ça 3 mois c'est-à-dire quoi? Merci ça n'a bon épisode deadline. Vous voyez que l'intégrité du territoire aujourd'hui, ça pose problème, la sécurité. Et bon, aujourd'hui, quel est notre comportement face à la région? Quelle est notre attitude? Comment on va se comporter dans la région? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Quand on va voir... On ne va pas parler aussi de ces Congolais traîtres chaque fois qui ne voient pas les intérêts de leur pays. Non, quand on parle de ce qui se passe dans la région, on voit qu'on est agressé par un voisin. On voit qu'il y a eu accord cadre d'Addis Abeba. Nous, d'ailleurs, on avait dit que c'était déséquilibré déjà. Parce qu'on a donné de conditions au Congo, on a donné de conditions à la région, et on n'a donné aucune condition pour, par exemple, le pays agresseur. Donc, tout ça. Donc, quand on parle de ça dans la région, comment? Tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans de EAC. Des organisations sous-régionales. Des organisations sous-régionales. Des fois, on ne devait pas y être. Nous n'avons pas vocation de l'Afrique de l'Est. Parce que CPG, il existait déjà. Nous avons vocation de l'Afrique australe. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous gagnons en étant dans EAC? Parce que déjà, quand il y a les accords de libre-échange, vous avez déjà libre circulation de biens, de capitaux, de personnes et de services. Donc, ça sera inutile de nous dire que les Rwandais a fait ça, nous on risque de prendre le Rwanda comme ennemi. Et bon, libre circulation, libre exploitation. Mais ils circulent pour faire quoi? Vous savez, on peut circuler non pas pour venir voler chez le voisin. Non, excusez-moi. Quand vous dites l'accord de circulation, c'est autre chose. Je peux vous donner l'exemple. Vous avez par exemple l'espace Schengen. Vous avez la liberté de circulation. Mais il y a la souveraineté économique de chaque État. Vous comprenez? C'est ça la chose. Quand vous dites, par exemple, moi je connais, pour aller dans une zone minière, on exigeait les sauf-conduits aux expatriés. Il faut avoir les sauf-conduits. Est-ce que c'est toujours en vigueur? En vigueur aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous voyez, pourquoi on faisait cela? Parce qu'on doit contrôler tout le monde. Ce sont des zones sensibles, ce sont des zones minières. Il y a déjà des rapports qui témoignent que on est en train de piller nos minéraux, qu'il y a des minéraux qui sortent d'une manière illégale. Maintenant, nous, en tant que dirigeants, qu'est-ce que nous avons mis en place comme politique pour décourager cela et pour que ça profite au trésor public? Donc, le problème aujourd'hui, on doit voir tout cela. Et aujourd'hui, nous voulons un état de droit. Comme l'article 1er de la Constitution nous dit que la RDC est un état de droit, c'est un état démocratique, un état laïque. Si nous voulons un état de droit, il faudrait que la justice fasse son travail. Que la justice ne soit pas là comme une arme pour contraindre ou poursuivre les opposants, mais que ça soit plutôt une justice qui favorise l'épanouissement du pays, étant donné que c'est la justice qui élève une nation. À vous entendre, je me dis que les amis de l'opposition qui tiennent vraiment à l'organisation de ce forum ont déjà préparé, en tout cas, tout à fait, la matière. Tout à fait. Ils ont déjà travaillé, ils n'attendent que... Tout à fait. Ça ne prendra pas beaucoup de jours parce que moi, je sais que tous les états-majors politiques se sont préparés. Nous, mais on a d'expérience, on sait que les négociations ici, les pourparlers, ça... Le dialogue de SNCO a pris combien de temps? Celui de 2016.
Ouais, après combien de temps? Il n'avait pas beaucoup traîné. Ça n'a pas beaucoup traîné. Ça n'a pas beaucoup traîné. Donc, c'est question de volonté et de responsabilité. Aujourd'hui, si au fur et à mesure nous traînons, quelle est la situation du pays? Nous prenons quelle direction aujourd'hui? On doit éviter de mettre l'huile sur le feu. On doit commencer à chuter, je pense, madame. Question n'est tout non, la penza. Pour le français, non, on dit non, tout non bien té. Non, tout non bien français té. Tout le monde a signé. Le président a signé Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, je crois na Matata. Matata n'a pas signé avec vous. Hein. Donc, vous avez qui Délice Sanga, Katumbi, Fayoulou, Kabila, pour notamment exiger beaucoup d'anneaux Bozo Senga. Sikolo, Kabila comme moi malamu to comprendre te. Il y a quelques mikoloa Kabila zaki penza l'homme à abattre zaki mutumabe. Soto landi o nanga lobi soki Martin Fayoulou azouaki occasion à diriger Mbokate selon ce que nanga lobi et ça parce qu'il y a eu ba résultat au bon ba proclama ki wana que y a azouaki te pour Kabila azaki na simanango. Martin Fayoulou tomona wa ba beta ka Joseph Kabila na tomoni Moïse Katumbi à son prénom qui pena Joseph Kabila à l'époque pour yépé moyen voyager za quitté nationalité ba longola ba procès za qui a quand même ba mercenaire alliance na bino za contre nature te boye po lobby pe Kabila bomona ke mutuma be pe le pire des bateaux mais ni nango zo sala lelo bosangani bokomi ko mettre sur la même longueur d'onde te zaka bolingwa mboka nde sali botala bolo ba ke bon ma benyo sosa ki biso to boy bo sengana na ba pardon avant bo kende ko signer bo bongisi boyokani elekina ndeni. Merci de Kolanga ebe ke mutuna ne kuzanga te. Rosanga te peut-être l'amour du Congo nous dévore. Ah. Omoni c'est là où ba journaliste et sengeli bosa musana bino. Quand vous prenez Martin Fayoulou nazuka ndenge moko uti koloba ndenge ndeko nanga lobaki. C'est-à-dire yem taza victime. Bon, Martin Fayoulou victime en 2018, mais Andimi a signé na moto oyo a fabriqué masolo. C'est la grandeur d'esprit. C'est l'amour du Congo. Ça, il faut le comprendre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ndekonangai, motezo pela, atato sa semblant, motezo pela, zambezo pela moto. Toya kotia huile toto lukana ntobo mamoto après ce que sikoyo nazoloba no méfiance ezate kuninga motuna malamu victoire oyo ya 2018 ezaki victoire a Fayoulou teza victoire à peuple congolais oyoki siko peuple wana zokufa peuple wana masasi butu ya moi insécurité ba pays mutu azana mbongo ne na banque na Goma akimia na kisasa moyazo mbongo wana ezate bato bako souffrir parce que na mboka totika ya katolo bangande peuple alatisaki ngai bokulaka natika na kazaka ya kaka ya bokulaka tona luka na sauver peuple wana o alatisaki ngai aleko signer na muto anyokola ebino limbisa biso ko confondre justice na politique. Qu'on confondre peu alliance na déclaration politique. Pour le moment, vous avez une alliance mais vous signez déclaration. Déclaration. Le pays est en danger. Il faut te sauver Mboka. To sauver Mboka biso obite. To kabola park ya Virunga to exploiter na Rwanda te. To exploiter ba mai na biso bola qui vous déjà na bi exploiter gaz méthane je crois. Tout ça. Bon, si ko to pesa ye ba minéraux na biso to biso to communauté ba minéraux yende za majeur ba traiter na ye pour ba zo biso. Ba tcha biso sous tutelle. Il faut comprendre, toi ba minéraux te, toi ba immature, te toi ba mature. Il faut to laisser un molongo te. Biso ba congolais to zali. To lingi ndena no biso to solola. Na solo wana musu ebeta manasima. Esengeli no biso to solola pona makambo eko kabola biso to bongisa. To bandenga kotambola
ndena sima totala makambo mosusu siko penza likama ezawa est-ce que penza bozo se faire mutuellement confiance na ndenge bolingi botambola nzela moko po bapota o bozo kisana kala wana est-ce que yoko imaginer IDPS elobaki Kabila rwandais mais ndeni ndeko Fachi asayaki libana ndeko Félix ndeko Fachi na ndeko Kabila FCC cash okoko comprendre lelo que bato bazaki na PPRD bazosala c'est ça les revers de la politique ou la beauté de la politique okoko comprendre c'est-à-dire quoi. Ça dépend de l'idéal que vous voulez atteindre. Si l'idéal est le Congo, ceux qui posent la vie des Congo et Bonga, Congolais, Mokolomoko Bokokuta na quelque part pour l'intérêt Congo. Mais ceux qui ont un intérêt individuel, Bokotika na Kokuta na te. Parce que bah débat autour ça na politique. Tout ça binemité, biso ça ennemi à Fachite. Toza ennemi ndeko Kabila te, ndeko Fachi te, ndeko Moïse te, ndeko te, toza ba adversaire politique. Mais tango yo Zambe kopela moto ndeko nanga eza boy. To fandi ngana yo na ndako 4 chambres, to abana minei. Moto na moto na chambre na ye. To lobi ete mes histoires ne te concernent pas. C'est la liberté, moto na moto aza libre, c'est la démocratie, oui. Mais yo obimana yo zongi butu yo olamuka 10 heures yo olamba te yo otia des autres na chambre na yo mais soki tolamuki to moniete na chambre na yo moto ezopela obosana ki resho na moto incendie ezopela tokoloba ke parce que c'est ta chambre to tikango incendie ne koza la chambre nyoso ti e koza ndako mobimba to simba teza pona bolingo ya Congo lelo Martin Fayulu Moïse Katumbi bondimi ko signer bolingo ya Congo c'est la grandeur d'esprit. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo et sengele ekutu bato babeta maboko baloba moka ko swa banda siko ba signer penza ya passe ba anyoko lieboy azuba projectile na moto ni swana penza ndenge vimba akape ko kufa. Et puis ko boka ntsarate 2018 ezala kaka victoire présidentielle. Nga mama Chantal nazaki voté na 2018 5200 voix na limité na salate naza victime boba se belé naza victime on comprendre. Tous les victimes, non seulement baby simbongo, il y a campagne, il y a kosomba biloko ya kosala musala, mais en tout cas voter au exercer les bases ça biso signe que faut penza tokata. C'est très important. Donc esengeli to yeba ete victoire waneza ya peuple. Alors tokoyi koloba te tolati kazaka. Peuple alati saka biso victoire, mais peuple na zokufa to sala le côté pour biso to lebi biso to. Bon, non, on aura deux questions avant aussi ça. Depuis que ba signé bosi na ba état-major bo sangani bo monineni ni bo évoluer to muna mutazo évoluer kana ngamu na et puis yo qui commission au bastien en place pour na ba lever immunitaire de Joseph Kabila au bazo accusé de complicité na AFCM 23 bino pa bino momoni ondeni to sukiwana. Bon na ngina biso boy to sali déclaration to signé to sali kokoba etumba moto na moto azana lolenge oyo bazana parti politique na ye azana makambazo sala na koyiko kota na ba masolo mususu ya masolo akati ko changer vie à peuple te peuple loko ozela siko ezali azobenga mama Chantal botelema mama Chantal boloba boyisa président Fayulu asala boye boyisa peuple azobenga azoloba c'est-à-dire biso ce qui est important aujourd'hui c'est de sauver le Congo pour tous ana kimia biso nyonso pour kimia wana ezanga ka bisika o batu bana bazate ezozanga partout alors pour biso tous ala bien et sengeli to bunda po kimia zonga otuni po na makambo ya Joseph Kabila. Bon eloko biso to koloba ezalika que nangongo biso to zali omoni même ba décision ba rendu ezalaka na justice basalaka yango pour la paix sociale ezalaka pona koluka paix sociale. Alors biso na contexte otozali zambe kopela moto tokoyi kotia mafuta te na zamba moto ya sumakasi ezali ngonga oyo to bunda nanu to mituna
Que veulent les Congolais aujourd'hui? Les Congolais veulent la paix. Est-ce que si tu as l'immunité à Ndeko Kabila lelo, qui mezongi na mboka? Te. Et là, qu'on y est sengeli to sala, pour qui mezonga na mboka? Et sengeli to sala cohésion nationale. To kabola lisusu te to luka su makambo te ko ya su ko déstabiliser moi moke o to tikali na yango e ko za malamu to juger opportunité ya ba action tozo sala e bo opportunité wana ko tinda biso to loba ete na ngongo to bunda na kimia to za kimia justice est pour la rater ce qui moto asali mbeba justice ko landa ka ekaka kasi nangongo biso tozali twana mal choisi pour na bino ya kimia ya koluka kimia na mboka koluka te to kabona lisusu makasi parce que na sima ya bato nyoso bazotanga mawana franche ya population parce que soyi baosala makambo neti ezotalisa neti ke bazotengama te ndeko na ngai nalingi mpe ya kokota na badetail te me nalingi nayebiso boye. Le président Joseph Kabila, c'est un président à 18 ans en Mboko. Azan a secret d'État belé. De fait, il y a quoi assurer Moussala wana sali. Le président Joseph Kabila a un sénateur à vie. Toyokani? Le président Joseph Kabila a un moto basaki di sangana ndoko fachi. Nakani si ekozala malamu mingi pour l'intérêt à peuple. Na mikolo oyo to luka nano ko résoudre problème ya kolongola banguna na mabele ya mboka ekozala malamu mingi to tia lisusu moto te wana ndelo ko biso tokolobela mingi parce que omoni ce qui okotala déjà ndenge peuple a kobika même na ba cité il y a la fissure de se vouloir vivre ensemble. Alors, en tant que responsable, et là, comme madame Tokosa les alliés, tout tonganan, se vouloir vivre ensemble. C'est mieux vivre ensemble et tongamanan. Tous na kimia. Na sima. Tout le monde a kabato atana poto. Oromona président mususu ti mboka na kimia balandele habita likambo bo sala. Tout le monde a même Jacques Chirac, Sarkozy, tout ça. Parce que tout ce que nous devons faire, c'est pour la stabilité, c'est pour la paix. Donc, biso tokanisi penza que egoza malamu mingi to bunda biso nyoso pona koluka kimezonga na mboka. Parce que jusque là biso pe tokozaka ba déclaration politique. Ozomona toyokaka ba déclaration politique. Tozoyeba pe makambo yango penza na ndenga kati te. Mais pona kombo ya kimia en tant que maman bazobenganga mingi bamama bana este na Goma bazolela bato bazolela baoya nzala baoya boye mabota nini pasi ezali na mboka yango tokosenga en tant que maman koloba ete toluka nanu kimia totonga nanu oyo division eza koya kolinga kokabola biso po soki tokabwani na kati tokozala makasi te banguna bakozwa nzela. Alors totombola Congo tobunda mpona Congo yango toza kosenga na bakambi ya mboka kolobaka te justice esengeli esalaka mosala na yango lokola bosembo ya solo oyo ekobongisa mboka me elongwa kozala lokola arme pona koloba ete ngande na ngonzami awa na sala boye pona boye te. Merci Mama Chantal. Tosi tolembi matoi na ba millions lobi autant de millions lobi autant de millions lobi autant de millions tozo koka soute. Merci beaucoup maman. Le peuple mawa forgeron mai ezotonda sombule noki moye bato babimisa te e balekosa bana classe bakobima te bakokende te bakomisala bakobima te. Je crois que ville à Kinshasa na bakonzi mboka basi bandi ya kozwa mikano il y a des priorités c'est que ça ko bandoza mikano te balobaki mbule pesa mabokanda et langezo banda pardon boke la peuple mawa
nzela ya bondeko wana bakoki ata batie na goudron te béton te banivele ata yolo médical. Il n'y a pas que ces routes-là, tout chaka banzela nyonso eza kobeba. Au Kasavu boza kobeba, Kabamba eza kobeba, Bazinu eza kobeba. Mingi me na oloba po ba imboka babenga kingana zaka mwana bitinda na bango. Esengeli na loba. Bana mombele bazo souffrir na inondation. Ba osa misala ba canalisation ya mai. Ba tenir compte que mombele e na se. Bango ba koza mai nyonso ya yolo ezo ya kokoya na mombele. E komi kosala ba victime ya kosakana te na niveau ya bana mombele yango wana babengi balobi mama Chantal lobela biso bakoko bando canaliser mai mususu ekitata na ba sens ya bakalamu na ndenga mompono na ndenga sekuna ba diminuer mai parce que maman opona okati se malobeza ka fasi mama Chantal bayoki passe à peuple bayoki tomoni pe hôtel de ville azobunda na malembe pona ko régler problème na hôtel de ville yango moko ezaka laki. Merci Maman Chantal. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayulu, secrétaire national en charge de la communication de l'ESID, elle est également coordonnatrice de l'ONG AFEVA. Avec elle, on a parlé de comment la MOCA analyse l'évolution de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Patrick Mungongo a assuré la partie vidéo, Grace Lema a assuré la partie audio. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné. À vous qui avez suivi. Merci de rester fidèle au programme de Top Congo FM. Le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant, avec une autre femme d'exception pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Organisation du Forum national pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, appel de la CENCO, chef de l'État pour la mise en œuvre du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo, la demande de lever des immunités de Joseph Kabila, le débat au féminin en parle avec Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayulu, secrétaire national en charge de la communication de l'ESID. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.